Ouais, c'est clair. C'est une très bonne idée, c'est pas mal. Pourquoi vous êtes quand même venu? Il faut être un peu solidaire, mais il faut aussi qu'on se bouge. Il faut bouger pour l'Alsace. Tout à fait. Ça ne les ramènera pas. C'est sûr. Pourquoi vous êtes quand même venu? Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je ne sais pas pourquoi on ne devrait pas venir par rapport à une actualité ou une autre. Donc comme c'était prévu de longue date et les gens voulaient absolument maintenir, certains voulaient maintenir, d'autres voulaient annuler. Il faut faire un choix. Si tous ceux qui sont là. Non, être respectueux. Alors voilà, aujourd'hui on est venu moins pour manifester, mais peut-être aussi pour se recueillir sur ce pont de l'Europe, qui est un symbole de la paix retrouvée en Europe, de notre ouverture, de l'ouverture de l'Alsace sur l'Europe. Et donc on est venu aussi se recueillir, donc on a mis les drapeaux en berne, le drapeau européen, le drapeau alsacien avec le drapeau du Bundschuh aussi en berne. Donc on a tenu à venir, donc il y a beaucoup qui n'avaient pas le cœur à venir aujourd'hui, on les comprend, c'est normal quand on est en deuil, on a du mal à lever la tête. Mais moi je pense que le meilleur hommage qu'on puisse rendre à la liberté d'expression, aux journalistes tombés, enfin aux caricaturistes plutôt qui sont tombés, c'est de montrer que rien peut faire taire la liberté d'expression. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé personnellement de venir. Mais comme je dis, je comprends tout à fait que personne n'avait pas le cœur à venir. Mais je pense qu'on devait venir. Demander un référendum, c'est aussi rendre hommage à la liberté et à la démocratie, à la liberté d'expression. Donc, je suis Sébastien Balzer, je viens d'Ingwiller originellement, mais j'ai beaucoup voyagé, travaillé, étudié à travers l'Europe. Maintenant, je travaille à Luxembourg et je vis à Thionville, donc en Moselle. Et je suis très très attaché à l'Alsace. Parce que l'Alsace, on ne s'en rend pas compte quand on y vit, mais quand on la quitte, c'est là qu'on se rend compte de toute sa richesse, de toute la richesse qu'elle a à offrir, culturelle, linguistique, sociale, humaniste, c'est absolument inestimable. Et donc moi j'ai commencé, je parle alsacien, je parle français, je parle allemand. Je parle anglais, j'ai appris l'anglais très très facilement grâce à l'alsacien, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Je parle russe également, ma femme est ukrainienne, j'ai étudié en Angleterre, j'ai travaillé en Allemagne, en Belgique, Luxembourg, Angleterre, donc voilà, alors ça me choque qu'on dise que les Alsaciens sont repliés, ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Et je pense que la France, plutôt que de vouloir assimiler absolument et annihiler cette richesse culturelle, elle devrait la faire prospérer en une région autonome, qui est tout à fait possible. On le voit dans d'autres pays, il y a des régions autonomes, et ça ne nuit en rien au sentiment national. Pour ma part, personnellement, je me sens alsacien avant d'être français. J'ai passé ce stade-là, je suis alsacien, européen, j'ai plus vraiment de sentiment national français. Parce que je ne me reconnais plus dans cette France actuelle qui veut tout laminer. Mais on se rend compte que la grande masse des Alsaciens n'ont pas la conscience alsacienne. Comment ça se fait? C'est comme je vous l'ai dit, la conscience alsacienne, elle est en chacun de nous. Moi, je ne l'avais pas réellement non plus. Je l'ai eu quand je suis parti. C'est là qu'on se rend compte qu'on est une région atypique et que c'est une richesse. Je dirais la richesse, c'est la pluralité. C'est comme un écosystème. L'Alsace, ça fait partie de l'écosystème France, mais la France, à force de vouloir niveler et
je ne sais pas comment dire, laminer cet écosystème, elle est à risque, hein, parce que la France, elle défend sa culture au niveau international, mais elle tue ses cultures régionales, hein, et ça c'est absolument terrible. Alors moi je verrais bien une 6e République, une France fédérale, avec des régions autonomes fortes, et qu'on arrête de se tourner vers la Mecque parisienne. Hein. Bon, quand je dis la Mecque, je ne veux pas... Oui, mais le jacobinisme est tellement fort que ça va être Le jacobinisme est très fort, et très très fort. Et je pense que de ce côté-là, l'Europe peut peut-être nous aider, et j'espère qu'on arrivera à faire passer notre demande de référendum qui serait légitime au point de vue du droit européen. Et je fais appel aussi au principe de subsidiarité européen qui est totalement bafoué en France. Et autre chose, la France n'a jamais signé la charte des langues régionales, ce qui est absolument inacceptable pour le pays qui se prétend être le pays des libertés et des minorités. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est le principe de subsidiarité. C'est quoi? Alors, pour le dire simplement, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire c'est donner des pouvoirs aux institutions locales, des pouvoirs que l'État a, des institutions locales, je veux dire tout ce qui est possible de faire localement. Et c'est énorme, hein, on le voit ici en Allemagne, je veux dire chaque land est quasiment un pays indépendant et a des pouvoirs énormes, des pouvoirs d'un État. Hein, ils ont chaque land, je pense, je suis pas sûr, je pense que chaque land est souverain. Et ça ne nuit en rien au sentiment national des Allemands. Et je pense que la même chose est possible en France, et ça serait extrêmement progressiste de donner de l'autonomie aux pouvoirs locaux, de pouvoir décider sur les investissements qu'ils veulent faire, la politique éducative ou la politique linguistique qu'ils veulent suivre. Je veux dire, une politique linguistique forte en Alsace aurait tout son sens. Car ici au Bade-Württemberg, il y a une demande de main-d'œuvre incroyable et chez nous en Alsace, il y a un chômage incroyable. Donc on a un problème. Je veux dire, on est en Europe, on est à quelques kilomètres l'un de l'autre, on pourrait travailler beaucoup plus ensemble et qu'on soit tout le temps obligé de passer par Paris, c'est d'un ridicule, c'est incroyable. Encore dernièrement, je vais vous donner un exemple. Entre Luxembourg et Metz, ils veulent élargir l'autoroute. Alors Luxembourg est prêt, mais en France, ça n'a rien à avancer. Et apparemment, Luxembourg, maintenant, ils attendent la visite du président Hollande pour l'année prochaine, pour avancer sur ce dossier. Ça n'a aucun sens. Voilà. C'est bien. Oui, mais donc à Paris, ils disent on va recréer les seigneuries. Des espèces de seigneuries ici, au fait des petits lands, des petites choses, des choses comme ça. Voilà, ils ont peur de perdre leur pouvoir à Paris. Oui, mais en fait en France rien n'a changé hein, depuis l'Ancien Régime, hein, donc depuis le Royaume de France, rien n'a changé, c'est-à-dire que le centralisme est vraiment inhérent à la France et tue la France. Et donc tout est dirigé vers Paris. Alors maintenant on n'a plus de monarque, mais on a un monarque républicain qu'on élit tous les 5 ans au suffrage universel. D'ailleurs, je me pose beaucoup de questions sur ce système de suffrage universel. S'il avait du sens à l'époque de Gaulle, il n'en a plus de sens du tout, parce que limite, je trouve ça dictatorial de donner autant de pouvoir à une personne. Je trouve qu'il faut arrêter avec ce régime présidentiel et qu'on passe vraiment à un régime parlementaire, ce qui serait vraiment une vraie modernisation de la vie politique française, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui a le pouvoir, c'est le Parlement qui désigne le Premier ministre et le président serait élu, je ne sais pas, par le Sénat ou quelque chose et n'aurait qu'un rôle représentatif. Also jetzt sind wir gekommen, sagen wir sich nicht für manifestieren, es ist für sagen, wir wollen uns weiter exprimieren, die Liberté d'expression, das sollte also
Terrorismus kann uns auch nicht halten. Jetzt wir sind alle, es tut uns alle leid, was passiert ist. Wir haben alle schwarze Bändel hier wiedersehen können. Wir haben alle schwarze Bändel und Fähnen. Es gibt keinen Trafari-Hit. Wir laufen jetzt auf der Brücke. Das ist ein Symbol, ein Symbol humanist auch von unserer Einigkeit und unserem Platz in Europa. Und auch für unser Recht zu uns ausdrücken und versagen, dass wir nicht d'accord sind mit dieser Reform. Und wir möchten gerne ein Referendum. Und wir hoffen, dass wir uns auch hören. Weil man muss uns hören, für das Freiheit und Demokratie widersteht. Freiheit und Demokratie ist Charlie Hebdo, Glieder zuhören. Laura, c'est le jour. Oui, voilà, c'est ça que je dis. S'il vous plaît, 1 minute de silence! Elsass bleiben und nicht aufgefressen wird von der großen Region. Merci d'avoir tenu, merci d'avoir organisé ce rassemblement qui du coup est plutôt symbolique. On n'a pas les milliers de personnes auxquelles nous sommes habitués, mais le symbole est quand même très très fort. Sur ce pont des Brücke, le pont de l'Europe, entre deux régions alémaniques, entre les Alsaciens et leurs cousins badois, avec lesquels nous avons une histoire commune et qui pourrait nous servir d'exemple, parce que face à la France jacobine socialiste actuellement, le modèle de nos Länder voisins, des cantons suisses, de Bâle, pourrait être un très bon contre-pouvoir. Habituellement, nous
sommes quand même très heureux de nous retrouver entre nous et de retrouver cette fraternité, diese Elsassisch-Brüderlichkeit, qui nous donne la force et qui va nous permettre de continuer à lutter. Bien sûr, nous attendons la décision du Conseil constitutionnel, ça va tomber avant la fin du mois. Bon, nous voulons être optimistes, mais bon, nous connaissons malheureusement les responsables parisiens. Il faut que les Alsaciens se prennent en main, qu'ils arrêtent de s'abandonner, on va dire, à des partis nationaux dont les élus ou les candidats ont des ambitions nationales, qui le matin, en se rasant, rêvent de se voir dans un bureau avec vue sur la Tour Eiffel. Donc il faut un parti régional, comme toutes les régions fortes en ont un. Et il y a des échéances, la prochaine échéance elle est en mars. Il faut que dans le maximum de cantons alsaciens, dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin, il y ait des candidats pour défendre l'Alsace, pour la défendre avec sincérité et désintérêt. Donc je vous invite à prendre contact avec nous, Unserland, pour constituer les binômes qu'il faut maintenant constituer dans cette nouvelle usine à gaz qui est la réforme territoriale. Par canton, il faut cette fois-ci 4 personnes, un couple, un homme et une femme en titulaire et un homme et une femme en suppléant. Donc n'ayez pas peur, comme dirait le pape, allez-y, c'est sur vous, sur nous que représente l'avenir de notre Heimat. Si nous ne la défendons pas, eh ben les Parisiens, les Jacobins auront vite fait de la rayer de la carte. Vous avez bien vu, ils sont en train d'attaquer le Concordat, alors que justement, après ce sera le droit local, le bilinguisme il est déjà bien malade, mais moi je pense même que le Concordat devrait être réactualisé, parce que c'est peut-être ça, en le modernisant, en l'ouvrant, c'est peut-être par le Concordat qu'on pourra garantir l'harmonie entre les religions. Il ne faut pas laisser ces Jacobins diaboliser des mots comme le mot autonomie, comme le mot Freiheit quand il est associé à Elsace. Ils ont peur de la liberté des peuples, ils ont peur des peuples debout et ils ont peur de l'autonomie. Parce que c'est à l'opposé de leur idéologie. Et que si le jour où nous serons vraiment autonomes, parce que c'est notre objectif, eh ben, ils ne pourront pas nous faire marcher au pas. D'ailleurs, c'est la formule utilisée par le Grand Orient de France, hein, qui veut mettre l'Alsace au pas. Tout à fait légitime, nous demandons un référendum, nous demandons que le peuple soit entendu et la fin de ces dictats parisiens